Ça vaut le coup, c'est l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous reparle de la bourse chinoise qui connaît son meilleur mois boursier depuis 2003. Bonjour Jean-Marie. Bonjour David. Jean-Marie Mercadal avec nous en duplex depuis Hong Kong. Est-ce que le rebond des dernières semaines est vraiment spectaculaire? Ah oui, il est spectaculaire, hein. Comme vous le disiez, on a fait le meilleur mois sur le MSCI China depuis novembre, depuis le mois depuis 2003. On a gagné 28%. Il y a certaines valeurs comme des grandes valeurs, hein, de l'assurance, comme Ping An, qui sont des grosses capitalisations qui ont rebondi de plus de 50%. Les promoteurs immobiliers qui étaient très touchés ont rebondi de plus de 70%. Les grandes valeurs Internet de 25 à 30%, et ainsi de suite. Pratiquement tous les secteurs de la cote, et notamment les secteurs liés à la réouverture de l'économie, puisque aujourd'hui, on parle de plus en plus justement d'un assouplissement de ces règles vis-à-vis du Covid. Ouais. Jean-Marie, le lendemain des contestations, même la bourse n'a pas trop bronché, n'a pas trop décroché. C'est curieux, non? Non, parce que dès les premiers instants, en fait, on a compris que la réaction du pouvoir allait être assez modérée. Et il se dit que même Xi Jinping aurait prononcé le fait que les demandes de la population chinoise étaient raisonnables. Donc, ce qui est quand même assez incroyable, hein, parce que tout le monde se souvient de ce qui s'était passé en 1989. Et puis, tout le monde a eu peur, après justement le 20e congrès du Parti communiste, qu'il y ait une reprise en main un petit peu musclée, je dirais, du pays, hein, comme on a vu que le comité exécutif suprême de l'organe de décision de la Chine était composé que de membres proches de Xi Jinping. Mais on a bien compris qu'aujourd'hui, la priorité, c'est de relancer l'économie chinoise. On a eu quand même pas mal de déclarations contradictoires, Jean-Marie, sur les questions sanitaires, sur les restrictions sanitaires. On va vers des mesures d'assouplissement ou pas? Parce qu'on nous parlait de cas de Covid record, de tests en masse, de refermeture par canton, par ville, et puis finalement on reparle d'allègement des contraintes sanitaires. Alors, il faut bien faire le tri entre ce qui est annoncé et la réalité. C'est vrai qu'on ne peut pas officiellement dire qu'on abandonne la politique de zéro Covid. En revanche, le pouvoir a bien compris que la population est dans une phase d'exaspération énorme, et donc il y a des mesures d'assouplissement qui sont concrètement déjà prises, hein, ici et là. Donc aujourd'hui, c'est même l'inverse. Les consignes qui sont données aux gouvernements locaux, c'est de ne pas être trop strict. Et ceux qui sont trop stricts seront désormais même peut-être punis. Donc c'est complètement un inversement de ce qui s'est passé jusqu'à présent. Et il y en a qui parlent maintenant d'ouverture totale à partir du printemps 2023, avec le discours qui est le suivant: bah, le Omicron est moins dangereux, et puis la guerre contre le Covid a été gagnée, et on a réussi grâce à cette Pardon, politique juste Jean-Marie, stricte. qui a dit ça? Qui a dit que la guerre contre le Covid était gagnée en Ah, c'est ce Chine? qui se dit, hein, comme message diffusé par différents, je dirais, organes gouvernementaux. Et il se dit que du coup, le message serait le suivant: la guerre contre le Covid a été gagnée, et donc ça a permis d'éviter des morts, et maintenant on peut passer à quelque chose d'un petit peu plus assoupli. Et il y a déjà des mesures concrètes qui sont décidées, hein. Et Donc il y c'est a un pour ça que décalage entre officiellement la stratégie Covid qui reste d'actualité et dans les faits, des mesures eh ben, d'assouplissement. Quels déjà exemples? dans la terminologie, on parle d'une politique dynamique de zéro Covid. Et puis, il y en a plein des exemples, hein. Par exemple, maintenant, pour rentrer dans les bus, il n'y a plus besoin de test PCR. Pour rentrer dans certains magasins, il n'y a plus besoin de test PCR, et ainsi de suite. Et donc, on voit bien que c'est un mouvement qui ne fait que commencer, et ce que la bourse est en train de comprendre. C'est ça en Et fait. que Et c'est là où le sentiment de marché est en train de changer, Jean-Marie, c'est que le sentiment c'est que l'économie va repartir, puisqu'on Pékin rouvre son économie, c'est ça en fait, hein. C'est ça qui est joué et par les marchés boursiers. C'est c'est- c'est exactement ça. Aujourd'hui, le taux de croissance en Chine, les derniers indices PMI qui ont été publiés en novembre sont tous mauvais. Le taux de croissance cette année sera un peu plus de 3%. Il faut absolument repasser à une économie qui croît, parce que, il y a trop de mécontentement dans la population, et notamment au niveau du chômage des jeunes. Le chômage des jeunes est à presque 20%. Et donc, il faut aujourd'hui mettre l'accent. L'épisode politique est terminé. La séquence politique maintenant est gagnée par Xi Jinping. Maintenant, il faut mettre l'accent sur l'économie. Et n'oublions pas que la bourse était devenue vraiment pas chère du tout. Le PER de l'indice MSCI China des actions cotées à Hong Kong, on était tombé jusqu'à 8.
Et aujourd'hui, bon, même si on a rebondi de 25 à 30% sur cet indice, on est toujours qu'à 10 de PER. Et donc, Le rebond est de 25 à 30% aujourd'hui par rapport au mois dernier. voilà, au plus bas. En fait, le plus bas, il avait été atteint juste après l'issue du 20e congrès du Parti communiste où les investisseurs avaient été déçus. Ils avaient donné une prime de risque politique naturelle, structurelle au marché chinois et les investisseurs internationaux sont sortis. Donc, c'est aussi, ça peut aussi alimenter le rebond qui est en cours. À notre avis, le rebond, il est loin d'être fini. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais, les niveaux de valorisation sont encore assez bas. La dynamique de croissance des bénéfices va être bien meilleure à partir des prochains mois, parce qu'on va commencer à anticiper le rebond de l'économie qui aura lieu l'année prochaine, grâce justement à cette réouverture progressive qui va être mise en place. Et donc, nous, on pense que là, on a peut-être fait que la moitié du rebond. J'ai rappelé plusieurs fois ces derniers mois qu'un jour, on aurait un rebond très fort de la bourse chinoise, parce qu'il y a beaucoup d'ingrédients qui étaient ensemble, faible valorisation, investisseurs internationaux qui étaient désertés. Il manquait un catalyseur. Le catalyseur, on l'a aujourd'hui. La réouverture de l'économie La chinoise. réouverture. J'imagine que tous les secteurs dans ces cas-là sont montés à l'unisson de concert, la tech, les promoteurs immobiliers. D'ailleurs, Pékin a demandé donc, aux banques de soutenir les promoteurs immobiliers qui font partie aussi du rebond comme les assureurs. Oui, tout à fait. Oui, oui, et c'est très important de le rappeler. Les banques chinoises vont bénéficier justement d'une baisse du taux des réserves obligatoires et le gouvernement leur demande de financer. Et il y a déjà eu un programme de 180 milliards de dollars de crédit bancaire qui est prévu pour les 12 principaux promoteurs immobiliers du pays. L'idée étant justement de finir les constructions qui sont déjà en cours, parce que là aussi, il y a eu pas mal de manifestations dans le pays je dirais, de particuliers qui voulaient avoir leur maison, quoi, en quelque sorte, ce qui Ouais. paraît légitime. C'est clair. Aujourd'hui, tout monte, encore une fois, de concert, mais il faudra, on imagine, être de plus en plus sélectif à mesure que les marchés boursiers chinois pourraient monter. Quid du secteur green? C'est ce qui nous intéresse dans Ça vaut le coup. Est-ce Alors, qu'il lui aussi il est à la fête et où est-ce qu'il en est? alors, il est à la fête, comme tous les autres secteurs. Aujourd'hui, tout monte. Je pense que c'est pas fini. En revanche, c'est vrai que dans un second temps, il faudra se concentrer sur les thèmes qui sont prônés par je dirais la prospérité commune. Et donc, dans ce projet de société, l'économie verte est extrêmement importante. Donc, il va falloir investir structurellement dans les entreprises qui font des panneaux solaires, qui font de l'hydrogène, qui font, je dirais, des éoliennes. Parce qu'il y a des programmes énormes en Chine qui sont prévus justement dans ce cadre de cette prospérité commune. Allez, merci beaucoup. Explication signée Jean-Marie Mercadal en duplex avec nous depuis Hong Kong. Merci Jean-Marie. Merci David, à bientôt. Et Ça vaut le coup revient la semaine prochaine ici sur Boursorama.